Bonsoir à tous. Le focus de l'MBC ce mercredi soir consacré à un ingénieur qui peut célébrer cette semaine-ci la National Engineers Day, plus précisément aujourd'hui le 13 septembre. Justement, la MBC fait une saisie à l'occasion-là pour passer en revue contribution d'un ingénieur dans le développement Maurice pour guetter un peu un défi que la profession peut faire face. Nous pour passer aussi en revue l'opportunité de l'emploi dans le secteur engineering pour un jeune. Et justement, pour nous développer les thèmes de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir trois ingénieurs sur le plateau. D'abord, nous avons Raj Prayag, qui est le président Institution of Engineers Mauritius. Puis nous avons Dr Dinesh Hariram, ingénieur de formation, et aussi le directeur général de UTM, University of Technology Mauritius. Et puis nous avons un représentant du secteur privé, Deven Dalia, ingénieur de formation et directeur Pro5 Company Limited. Messieurs, bienvenue à la MBC. La première question, Raj Prayag, qui fait la date du 13 septembre pour célébrer la National Engineers Day? Alors, merci beaucoup pour l'invitation pour que j'appelle nos contributions des ingénieurs pour la société. Alors, nous accueillir le Commonwealth Engineers Council à une réunion de 27 pays civils Maurice et le gouvernement, un gouvernement à cette conférence-là et le Premier ministre d'alors, il pensait que c'était une bonne occasion pour reconnaître la contribution des ingénieurs dans la construction des infrastructures, dans la vie du citoyen. Alors, pour donner une occasion, nos contributions comme ingénieurs pour la société, du monde prend pour leurs gens contents. Si pas un ingénieur, pas tu prends la case, pas tu prends un CIME, pas tu prends un téléphone, pas tu prends Internet, pas tu prends la route, pas tu prends un pont, pas tu prends un drain. Tout ça, ben, service-là, de l'eau qui nous boit potable, tout ça, c'est ingénieur qui produit. Et aujourd'hui, le développement du pays de Maurice, mais l'ingénieur fait une grande contribution. De l'arrivée de Hollandais au XVIe siècle, de tirant une forteresse, de même tirant le premier chemin pour prendre du bois ébène pour amener d'abord la mer pour faire bateau, de même qui amène un canne à sucre depuis un pays de l'Est, c'est eux qui ont fait le premier l'usine à sucre à Maurice, ils servaient un moulin avant pour faire l'énergie. Donc ensuite, vous finissez le développement, le port, grand port Louis, l'aéroport, toute bonne infrastructure. Ensuite, nous avons un grand moment dans l'histoire de cette île, au-delà de donner du monde, du l'eau, pour qu'il nous ait une meilleure santé, la sanitation. Fait un développement énorme dans les années 80, après que nous passons dans l'évaluation des 70-80. Nous faisons un grand développement industriel. Le gouvernement, alors, finalement, c'est du monde, bonne connaissance dans le savoir-faire de Taïwan, etc. Et nous faisons une cité industrielle à travers l'île Maurice. C'est cause le boom industriel dans les années 80. Là. Oui, de mid-80s. Et c'est un modèle que le monde, la Banque mondiale, tout fait suivre parce que pour la première fois, un pays du tiers-monde fait un développement d'un modèle que finalement travail, que les gens restent dans un village. On les fait dans l'usine aux abords de une grande cité, finalement l'usine dans tout le coin de l'île Maurice. Et bien, l'ingénieur a une contribution énorme parce que quand on fait une usine dans la Flora ou bien n'importe quoi de ça, ou bien un chemin, ou bien un téléphone, ou bien de l'eau, ou bien une affaire sanitation pour faire le traitement des eaux. Tout ça, là, mon ingénieur fait dans l'accompagnement. Donc, le bon ingénieur fait contribuer à tous les niveaux pour développer ce pays-là. Okay? De l'eau que nous boivons aujourd'hui, si aujourd'hui, la plaine du Nord, on a la vie, on a une activité agricole florissante, c'est parce que mon ingénieur fait amener de l'eau dans le canal, prendre des la pipe, et tout ça, là, descend pour donner de l'eau pour donner la vie et pour donner une activité créer de l'emploi. Et là, nous cause dans les parages réservoirs, on a des colliers à côté d'un canal, descend dans voilà. le Nord. Nous disons qu'on la Nicolia fait le canal, mais de là, sorti Midlands. Ou parce que les gens passé, ben du temps, pas connaître ou d'une pierre rose canne, pointe piment. Mais ça de là, sorti Midlands. Et surtout, Rasprayak, Oui. l'époque qui construit ce canal-là, Oui. parce que cette technologie aujourd'hui, là, comment on ingénieur à l'époque, fait une gravité, etc., pour construire le mot ingénieur, c'est ingenuity, ça veut dire nous avons une connaissance, nous développons une connaissance, parce que c'est la cause ça même qui, comme nous appelons ingénieur, nous avons du génie, quand nous inventons quelque chose pour le besoin de la société. Nous prenons des affaires qui existent dans la nature et nous convertissons, nous faisons des utile. Ce qui est important, c'est à l'époque, là, on peut 1924, 1923, 24, 25, nous avons des lots qui viennent sortir Midlands, qui viennent à Nicolier, qui viennent à travers les Nicolier, faire le canal, qui viennent jusqu'à Bézi Tombeau. Et l'énergie nous passe vite, tout fait par gravité.
De même histoire, c'est pas un ingénieur qui tire au réservoir de Marovaco à travers la rivière des Aigrettes, pas pendant de l'eau dans Marovaco, pas pendant de l'eau dans Marlong sur le réservoir. Ça de l'eau qui sortit de Marovaco, quel Marlong, qui descend un réservoir de temps marin. Ça de l'eau là même générée 2 fois hydroélectrique pour produire l'électricité. Et même de l'eau qui rentre dans le canal de Magenta, qui vient arroser toute sa canne qui trouvait dans la plaine de l'Ouest jusqu'à Pointe-Sable. Donc, tout ça là sans servir aucune énergie. Ça. Nous sommes green. Tous les ingénieurs sont green, nous sommes inventifs. Nous faisons quelque chose pour l'environnement. Et aujourd'hui, ici, Maurice, vous connaissez pour 92, quand nous sommes au sommet de la Banque mondiale, nous avons fait un calcul pour guetter que nos émissions d'oxyde de carbone, ça fait les greenhouse gases. C'est un des rares pays dans le monde, quand nous sommes en crédit, nous pouvons produire plus, nous pouvons absorber plus d'oxyde de carbone, greenhouse gases, que nous pouvons servir. Nous sommes en crédit. Donc, nous avons tout le temps, nous faisons une culture dans Maurice, que nous tout le temps faisons green, nous faisons servir des ressources naturelles au mieux que nous sommes capables. Et là, docteur Dinesh Hariram, le mot qui nous retenait dans l'intervention Rajprayag, c'est ingénieur, il est dérivé du mot génie, donc un mastermind derrière le développement, la transformation de Maurice, ou en tant qu'ingénieur, comment on vit sa transformation-là? Moi, je suis content d'ajouter une petite affaire en termes de chiffres. L'Université de Maurice, l'Université de technologie de Maurice, l'Université de Mascarin fin produire jusqu'à présent à peu près 4200 ingénieurs pour le service du pays. Bien sûr, ne pas compte un ingénieur qui sortent de haut veut pratiquer à Maurice, mais l'université à Maurice contribue énormément à produire des ressources nécessaires, des compétences nécessaires pour que ce ingénieur soit capable de fonctionner dans l'industrie de tous les jours. Pour répondre à vos questions, je suis content à l'inspect Into the Future. Vous connaissez la profession qui l'éducation, la formation des ingénieurs, ou soit la profession même, les régit par une norme. Et cette norme-là, ce n'est pas juste une norme locale qui est prescrite par le Conseil des ingénieurs ou par AIM, mais une norme internationale qui est développée par ce qu'on appelle l'International Engineering Alliance. Et International AIE vient avec 3 accords. Alors, premier accord, c'est un accord de pays signataires. Aujourd'hui, on a 23 pays signataires de cet accord-là, qu'on appelle Washington Accord, qui régit la profession des ingénieurs. Mais nous avons aussi 2 accords. De l'accord, on appelle Sydney Accord, qui régit la profession des technologistes, avec nous avons ce qu'on appelle le Dublin Accord, qui régit la profession des techniciens. Alors, Maurice signataire de ce accord-là? Maurice pas encore signateur de ce accord-là, mais il y a une initiative de AIM et le gouvernement pour qui Maurice vienne éventuellement signateur de ce accord-là. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une norme, et cette norme-là, c'est une norme internationale. Et nous, à l'université, nous avons une obligation pour qui une formation qui nous donnée est alignée avec cette norme internationale-là. Et aujourd'hui, l'université à Maurice, l'université de Maurice déjà est en place tout le système d'accréditation de ce programme vis-à-vis de cette norme-là. UTM et UDM peuvent suivre pour qu'ils nous capables d'aligner le programme à cette norme internationale. Alors, ça, c'est très important. Cette norme-là est développée assez longtemps. Donc, Washington Accord même est établi en 1989. Après, Sydney Accord en 2001, Dublin Accord en 2002. Mais ce qui est important, c'est qu'il AIE revoit cette norme-là dans une façon assez régulière. Et la dernière révision de cette norme-là, les dates de 2021, que là, est intégré dans le nombre d'éducation pour un ingénieur, tout un nouveau défi que la société peut faire face. Parmi, il y a bien sûr le développement durable qui nous a assuré, qui nous un ingénieur qui nous formait, vous êtes conscient de ce défi-là et vous êtes formé pour demain, vous êtes capable d'adresser ce défi-là. Et il y a aussi, bien sûr, aujourd'hui, nous cause beaucoup la technologie, le AI. Il y a aussi
les défis de changement climatique, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un programme qui nous développe, aligné à un norme qui est déjà prescrit à l'international. Et ce qui est important, juste pour ajouter un dernier mot, c'est que nous ne formons pas un ingénieur que pour les marchés locaux. Alors, ce n'est pas un ingénieur qui nous peut former, c'est un ingénieur qui demain est capable de le pratiquer dans n'importe quel pays là. Bien sûr, sujet qui demain, Maurice éventuellement devient un membre de ce accord international. Et Devin Dalia, ou un ingénieur dans le secteur privé, où on suit beaucoup les développements de Maurice. Et Maurice a sorti une monocrope économie en 68 qui dépend uniquement de l'agriculture, la canne à sucre. Aujourd'hui, quand nous payons nos pays, il y a plusieurs piliers économiques. Est-ce qu'il y a ingénieur qui contribué dans sa croissance économique phénoménale de Maurice depuis nous l'indépendance? Certainement, ingénieur, il y a peu dans tous les domaines, comment on peut dire, il y a un développement, que ce soit dans l'industrie, dans le transport, dans les services des eaux, wastewater, dans le domaine ICT, dans l'énergie renouvelable. Donc, dans tous les domaines, nous retrouvons la présence d'ingénieurs à Maurice. En fait, depuis comme si le conseil des ingénieurs est lié en pratique, c'est-à-dire les mettent en place depuis 1967. Et quand tu peux reconnaître un ingénieur qui vient depuis certaines universités, principalement étrangères à l'époque. Et 2 ans après, c'est un amendement à la loi qui impose comme si un ingénieur besoin de 2 ans pratique sous la supervision d'un ingénieur qualifié pour être capable de pratiquer comme un ingénieur. Mais à partir de là, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont un enregistrement avec le conseil des ingénieurs et donc je peux pratiquer. Alors, je suis capable de dire qu'aujourd'hui, nous avons environ, sur le registre des ingénieurs, il y a presque 1900 ingénieurs, mais dedans, il y en a beaucoup qui arrêtent de pratiquer, il y en a beaucoup qui n'est plus là. Et en ce qui concerne le nombre d'ingénieurs qui peuvent pratiquer, enregistrer avec le conseil, il y en a environ 950. Je paye régulièrement, je dis, et donc je vais pratiquer à Maurice dans toutes les sphères du développement de l'île. Et là, Rajpaya, il y a Dr. Hiram qui mentionne formation 4200 ingénieurs à travers l'université dans Maurice. Il y a Devin Dalia aussi, parce au niveau formation d'ingénieurs. Comment au niveau IEM, Institution of Engineers Mauritius, c'est arrivé, make sure qu'il y a un ingénieur qui peut pratiquer, je te réponds à ma norme requis. IEM a été créé en 1948, une des premières institutions of engineers dans le monde. Il y a 12 visionnaires qui ont créé ça, avec la vision, avec l'intention, l'objectif, qui est ingénieur qui est qualifié seulement, qui donne un service à la société pour sa sécurité, pour que quand il rentre dans la case, il rentre dans le pont, il n'est pas capable de la tête du monde. Un des premiers. Et c'est Institution of Engineers qui a envie, qui est une regulation body, ça veut dire Council of Registered Professional Engineers, donc M. Devin fait causer, pour protéger la société. En général, le challenge aujourd'hui dans le monde vient d'être très dynamique. Hier, nous avons un besoin, aujourd'hui, nous avons un besoin, demain, ce besoin, malheureusement, avec le changement climatique, nous ne même pas connaissons quel problème pour lever. La question de Dr. Guéram peut causer à nous qu'il y a un nouveau type de l'éducation que nous devons créer. Nous devons créer un ingénieur qui est capable de penser les autres pieds. C'est-à-dire, nous n'avons pas de problème là, nous. Seulement de penser aux formations qu'il peut recevoir, de la science qu'il peut en prendre, de la mentalité qu'il peut développer, de l'attitude qu'il peut développer dans l'université. Alors, il y a un ingénieur, il est un économiste. Avant de faire un projet, il bien connaître son retour, il bien connaître sa durabilité. Quand nous payons cause green, au lieu longtemps, nous payons déjà un bâtiment, une pompe pour 20 ans aujourd'hui. La cause d'une émission de greenhouse gases, nous pouvons faire un design pour 40 ans, plus long terme, pour nous réduire l'émission de. Donc, les challenges que nous prenons, Maurice certainement pour un gros challenge. Tout le monde sait, tout le monde small island developing states, nous sommes beaucoup plus à risque avec le changement climatique. Nous niveau de la mer, presque. Nous avons une zone côtière qui est sous l'attaque dans 15 ans, 20 ans. Quand la mer peut monter, si la température 1,5 ne peut pas maintenir, comme tout le temps nous peut causer, il y a une quantité causée, mais bonne action pas trop suivre. Si sa température là monte pas 0,5 degrés, les 22, les 22,5, les 23, imaginez-nous, toute zone côtière pour en bas 10 mètres de l'eau. Il y a un fait, ça, scientifiquement prévu.
Donc, mon ingénieur, puis Surtout la région de l'Ouest qui est particulièrement vulnérable. tout le monde plein. Tout le monde coastal zone, c'est ce qu'on appelle, tout le monde d'affaires qui est au niveau de la mer, qui est les Bellum, qui est les Féconflac, qui est dans le nord. Ça m'a zone là, c'est pas un risque. C'est mon ingénieur qui a besoin de une protection côtière. Quand du monde pour bouger à l'intérieur du pays, c'est mon ingénieur qui a besoin de trouver un moyen technique pour donner de l'eau, pour rerancer la route, pour stabiliser la montagne, un flanc montagne. Parce que pas seulement, on peut trouver la télévision tous les jours, un challenge qui est là, qui est dans l'Inde, qui est dans la Chine, qui est dans Singapour, là, Hong Kong, avec un déboulement qui est là, un glissement de terrain qui est là. Aujourd'hui, nous besoin prévoir même plusieurs tout pays ça. européens ne peuvent être l'espace même inondation. Pas tout est là. Changement climatique, là, il y a imprévu, ça. Nous ne pas connaître qui peut venir. À part tremblement de terre, nous besoin attendre qu'on dit pendant une severe drought, ça veut dire pendant une grande la sécheresse, nous manquons de l'eau. Alors, une des questions que nous besoin, nous, les ingénieurs, nous pouvons discuter et nous besoin, nous décider bien suivre nous l'idée là, parce que les affaires qui peuvent venir, de baser la réalité, c'est que nous besoin d'un modèle de développement de la news. Quand la pluie tombe le canne, de l'eau là, il tombe le fait, les percoler, les rentre dans la terre, les rentre dans l'aquifère. Mais si demain nous pouvons bétonner tout, nous pouvons canne à sucre, de l'eau là, quand il tombe le béton, il coule, il y aller. C'est ça qui fait un grand dommage dans le pays, parce que là, nous avons une inondation. Puis ça, un modèle, quand nous pouvons bétonner partout là, il n'est pas bon pour l'île Maurice, il n'est pas dans la bonne direction de greening of Mauritius et dans le cadre d'amortir l'effet de changement climatique. Mais dans ce modèle que vous pouvez proposer là, comment nous pas sûr ça l'équilibre là entre développement avec pour nous capables mitige. C'est ça le challenge. C'est ça nous besoin guetter. Est-ce que tout le monde besoin dans la case par la case, dans un terrain, ou est-ce que nous besoin dans nos latitudes, nous pensons vivre, c'est pas des la case, des familles dans la case, des affaires comme ça nous pouvons faire. Ou bien nous faire un développement dans ce qu'on appelle la terre marginale. Nous ne pas prendre un joli canne, un terrain qu'on a canne qui peut produire 50 tonnes, 60 tonnes canne, nous le mettre la case, nous le mettre développement, là, n'est pas correct. À la longue, il faut faire nous du tout. Et docteur Dinesh Shriram, et au fin de cause, plus des milliers d'ingénieurs qui peuvent former à Maurice, est-ce qu'à valeur du jour, nous avons suffisamment d'ingénieurs pour nous assurer le développement, la transformation de Maurice? Ça veut dire continuer à former encore. Il manque. Oui, on va devant pour capable confirmer qu'il y a un manque d'ingénieurs à Maurice. Nous n'avons plus la capacité pour capable produire en fonction de la demande. Juste pour donner un exemple, dans le ICT, il y a un manque assez cruel devant ingénieurs dans le domaine de computer engineering, software engineering, pour supporter le développement du secteur ICT, même au niveau de la construction ou de l'infrastructure. Nous dépendons beaucoup aujourd'hui d'un ingénieur qui viennent en partie à cause de aussi une partie du contrat qui nous a alloué à une compagnie internationale. Mais définitivement, il y a un manque d'ingénieurs à Maurice dans presque tous les domaines. Et nous pas besoin aussi limiter nous à Maurice. Je crois qu'il est très important que nous guette le secteur éducatif au niveau de formation des ingénieurs. Il est très important qu'il nous guette aussi la région, parce que la région, l'Afrique, a une demande accrue de ingénieurs. Et parce qu'il nous a un programme développé en ligne avec un norme international qui est accrédité, ça va ingénieur pour réussir à trouver une place pour être capable de le pratiquer dans la région. Donc, il est très important. Ce projet Washington Accord là, il est vital que Maurice, plus vite possible, arrive à être un membre de Washington Accord pour qui le ingénieur devient capable de le pratiquer dans la région. L'université même est une grande ouverture au niveau de étudiants qui sont sortis dans l'Afrique et l'époux est grandi encore. Hein. Donc, peut-être écouter un coup d'éventaillage jusqu'à pas rebondir sur ce point. Oui. Où j'ai plusieurs projets engineering dans Maurice. Est-ce que vous pouvez ressentir qu'il y a un manque d'ingénieurs dans le pays? Définitivement, il y a un manque d'ingénieurs et surtout il y a un manque d'ingénieurs qui déjà ont une formation. Okay?
Alors là, on peut dire que tous les années, j'étais membre du conseil, le chairman du conseil de 2018 jusqu'à juin cette année-ci. Tous les ans, il y a environ 100 à 120 ingénieurs qui viennent sur le marché. La plupart de ces ingénieurs, environ une soixantaine, qui viennent des 3 institutions locales, c'est-à-dire l'Université de Maurice, l'Université de Mascarin et l'Université des technologies. Ensuite, il y a également des ingénieurs gradués qui viennent les autres de l'extérieur, principalement de pays côté la formation est abordable, l'Afrique du Sud, l'Australie, Malaisie, Singapour, c'est dans ce pays-là. Et donc, il est important qu'il y ait une formation pour tous ces ingénieurs-là. Donc, en 2017, le ministère de Finances, il met un scheme en place qui donne la possibilité pour les ingénieurs gradués qui viennent pour gagner une formation de 2 ans. Au niveau du conseil, il y a un minimum de 2 ans pratique pour capable appliquer pour enregistrement avec le conseil. Donc, tout ce monde ingénieur qui vient là, je apply avec le conseil pour gagner une éligibilité. Sa éligibilité là, c'est-à-dire c'est une reconnaissance qui est degré acceptable pour être capable de rentrer dans le scheme de training. La formation est gérée par le ministère de l'Emploi, le département training du ministère de l'Emploi. Et tous les ans, il y a environ 200 à 300 ingénieurs qui rentrent dans ce scheme-là. C'est gagner la formation et il y a un MOU qui est signé entre l'Institution of Engineers, IEM, avec le ministère de l'Emploi, justement pour maintenir ce ingénieur-là. Donc, oui, il y a un manque d'ingénieurs, mais également, de l'autre côté, il y a des ingénieurs qui viennent le marché, je parais inactif, je rentre dans le scheme, je gagne la formation et éventuellement, je viens sur le marché avec une certaine expérience. Et là, avant nous entamer une discussion, avant nous continuer une discussion sur le plateau, il y a une vidéo qui nous fait réaliser pour nous capables de voir la contribution des ingénieurs au développement de Maurice. Et que là, nous finissons depuis l'arrivée des Hollandais dans les années 1600 à ce jour pour nous capables de comprendre la contribution des ingénieurs au développement de Maurice. À nous guetter le reportage, après nous prendre une discussion. Les ingénieurs ont laissé leurs empreintes dans la transformation de Maurice depuis l'arrivée des Hollandais au XVIIe siècle jusqu'à l'ère française au XVIIIe siècle et ensuite, pendant la colonisation britannique jusqu'à l'indépendance en 1968, l'île a connu de grands travaux d'ingénierie. À l'époque, ces travaux allaient du développement du port, que ce soit à Grand-Port ou à Port-Louis, à la construction de forteresses, de bureaux, d'entrepôts, de moulins à sucre, d'hôpitaux, de routes, de réseaux d'eau et d'assainissement, entre autres. Certaines réalisations marquantes des ingénieurs de la période pré-indépendance attirent toujours les visiteurs en raison de leur aspect esthétique, comme le pont Seheskefbel qui enjambe la rivière profonde à Réduit, notamment avec ses 4 arches, ses poutres et ses dalles en béton armé. À proximité, la centrale hydroélectrique de Réduit, conçue dans les années 1890, est construite sous la supervision du major Atcha, un ingénieur électricien qui a contribué à la production d'électricité pour les basses Plaine-Williams. Une autre structure impressionnante est le pont Maybourg-Cavendish qui est le plus long de l'île et parmi les premiers à avoir utilisé une construction en béton. Cette structure réduit les contraintes pour atteindre l'est depuis le sud. Les ingénieurs ont également laissé leur marque dans la construction des 7 réservoirs du pays. Cela fait de Maurice l'un des rares pays au monde où plus de 99% de la population a accès à de l'eau potable traitée. Plusieurs canaux d'alimentation ont été construits pour supplémenter ces réserves en eau.
Il y a le barrage de Midlands qui sert également de stockage tampon pour le réservoir de la Nicolière. Il représente une infrastructure clé pour répondre à la demande en eau dans la partie nord de l'île, notamment pour l'irrigation de plus de 5000 hectares de terres agricoles. De même, la plaine côtière dans l'ouest a été développée grâce à l'eau de Marovacqua et du canal de Magenta. Post-indépendance, dans les années 1980, la contribution des ingénieurs a été déterminante dans l'industrialisation de Maurice. Cette période a vu la création de zones industrielles dans tout le pays, avec les infrastructures et les services qui les accompagnent. En très peu de temps, les ingénieurs ont dû identifier des sites appropriés, construire des routes, assurer l'approvisionnement en eau, mettre en place des usines de traitement d'eau usée et fournir de l'électricité, des lignes téléphoniques et Internet. Les liaisons aériennes et maritimes avec le reste du monde ont été encore améliorées. Cette décennie a également vu la construction d'écoles, de collèges, de centres de santé parmi d'autres. Plus tard, la cybercité d'Ébène a été un autre projet visionnaire avec des défis d'ingénierie. Elle a conduit à la création de milliers d'emplois pour la jeune génération. Elle a ouvert la voie à l'émergence de nouveaux secteurs économiques tels que les services financiers, les TIC ainsi que les centres de connaissances. À une courte distance d'Ébène, nous trouvons le majestueux MCB Green Building à Saint-Jean, entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Cette structure elliptique est un chef-d'œuvre architectural et écologique unique dans l'hémisphère sud. Sa consommation d'énergie, qui est moins d'un tiers à celle d'un bâtiment conventionnel similaire, est le reflet de l'esprit de l'ingénierie moderne. L'industrie de l'énergie verte se développe pour devenir un pilier économique clé à Maurice. L'objectif est d'augmenter la part des énergies renouvelables de 60% dans le mix énergétique national d'ici 2030, augmentant ainsi l'efficacité énergétique de 10%. Ces projets verts seront mis en œuvre par des ingénieurs. De même, le changement climatique pose un sérieux défi dans le monde entier. L'augmentation de la température a un impact majeur sur les zones côtières et là encore, toutes les mesures d'atténuation seront conçues et mises en place par des ingénieurs. Au cours des 10 dernières années, Maurice a été témoin d'une modernisation continue de ses infrastructures publiques, le joyau étant la mise en œuvre du projet Métro Express qui est une réalisation historique dans l'île. Ces chemins de fer construits sur des sites difficiles sont opérationnels avec succès et accueillent des dizaines de milliers de passagers chaque jour. Les ponts aériens remplacent d'ailleurs progressivement les ronds-points à des endroits stratégiques sur les autoroutes pour faciliter la circulation. Le pont M1-E1 reliant Coromandel à Sorèze est un autre travail remarquable actuellement en cours pour mieux relier les basses plaines Williams et l'ouest à Port-Louis. Un plan directeur de drainage des terres est également en cours de mise en œuvre sur l'ensemble de l'île. Des concepts nouveaux et innovants d'aménagement urbain et ruraux émergent également. Par exemple, le Victoria Urban Terminal a rehaussé l'image de Port-Louis et son modèle a été reproduit dans d'autres stations de métro. D'imposants complexes commerciaux sont accessibles dans de nombreuses parties de l'île. Le complexe e-sportif national de Côte-d'Or est le plus grand centre e-sportif et de divertissement entièrement intégré de l'océan Indien et de la région africaine. Bref, avec l'apport des ingénieurs, Maurice possède toutes les infrastructures modernes nécessaires pour accueillir le monde. Le pays occupe la première place en Afrique dans plusieurs indices tels que le Global Competitiveness Index, le Ease of Doing Business Index de la Banque mondiale, le Macy's Quality of Living Survey et le Social Progress Index pour n'en citer que quelques-uns. La
part croissante du bâtiment et de la construction dans le revenu national, soit de 10,8% en 2020 à 13,2% en 2023, et un autre témoignage de la contribution des ingénieurs locaux à l'avancement de l'île Maurice moderne. Donc, nous finissons suivre la vidéo quand nous trouve Rajprayag, la contribution des ingénieurs, comme on finit depuis l'année 1600 à ce jour, et dans plusieurs défis aussi que les ingénieurs peuvent faire face. Peut-être un commentaire? Sans ingénieur, pas de la vie comme nous connaissons. C'est certain ça. Et dans le monde, c'est comme ça. C'est pas de l'eau, pas de la sanitation, pas de la carte, pas de la route, pas de causer du monde, pas de téléphone du monde, ou pas de place de travail, ou pas pour de l'énergie, pas pour vivre. Moi, je suis content, si vous permettez, de rebondir l'opportunité. Les Mauriciens qui nous sont là, la Banque mondiale nous publie un rapport. Dans l'Afrique, le développement infrastructurel seulement dans l'Afrique, le continent, peut prévoir 13 trillions de dollars dans les 10 ans à venir. Vous connaissez, nous sommes comptables, nous sommes médecins, nous sommes secteur financier, nous faisons un grand breakthrough dans l'Afrique. Les ingénieurs ne sont pas capables, pas encore. Pourtant, nous, là, depuis 1948, nous sommes bien formés. Parce que nous avons un groupe minuscule. Quand nous avons besoin de grandir, besoin d'un ordre de magnitude, quand nous avons besoin d'ingénieurs aussi capables, tout ça casque 13 trillions de dollars, nous avons besoin de contribuer. Nous avons 3 universités. Donc, c'est un projet qui le gouvernement peut supporter nous. IEM vient prendre l'initiative depuis 2017 pour rendre Washington Accord. Il peut donner une plateforme que nous degrés, que nous l'éducation d'ingénieurs, les reconnus au niveau mondial. Quand on gagne cette certification, comme un docteur Aguiram, il y a 23 pays dans le monde. Dans le monde, quand il y a 300 pays dans les Nations Unies, il y a 23 pays qui sont certifiés. Il faut un grand pas géant pour l'île Maurice. Si nous réussissons dans ce Washington Accord là, même quand on dit aujourd'hui qui sortent de l'Australie, le président Maurice peut travailler en Australie, online. Tout est possible. Si nous avons un volume économiquement florissant, etc., nous sommes capables de donner service au monde, nous bilingues. Nous sommes donner service au Canada, l'Australie, l'Angleterre, l'Amérique, en Europe. C'est un gros morceau, c'est un gros créneau. Nous besoin tout le monde mettre la tête ensemble, développer ce créneau-là. Nous avons beaucoup de valeur ajoutée. L'intelligence, ça se vend. Et nous avons un grand potentiel dans la région, dans l'Afrique totale, à part l'Afrique du Sud avec ce EXA. Il n'y a aucun pays qui a sa statut de Washington, un signatory status de Washington Accord. Donc, c'est quelque chose que nous devons l'apporter. Nous pouvons appliquer à la fin de cette année-ci. Nous sommes très, très confiants. Après, il y a 2-3 exercices encore pour faire qu'en juin 2024, nous pouvons être provisional signatory. Sur l'étape comme ça, après ça, 10 ans, nous pouvons être full. Il faut un grand pas géant pour l'île Maurice. Le gouvernement peut envie de faire de l'île Maurice une plateforme educational hub. Nous parties prenantes là-dedans. Et c'est un secteur qui rapporte gros, ça, l'ingénierie. Comme on peut dire, nous providons service dans tout secteur. Qui cause télécommunications, qui cause satellite, qui cause anticimé, qui cause canalisation en drain. Dans l'Afrique, partout prenant. Partout pour besoin de ça connaissance-là. Et avec le changement climatique, tout le monde pays côtier, ou prend Tanzanie, ou prend des pays Kenya, Somalie, Tanzanie, Mozambique, tout le monde a ce problème-là. L'Afrique du Sud a un problème. Plusieurs ingénieurs pas de service. Maurice, nous besoin beaucoup d'ingénieurs. Nous, il y a un manquement d'ingénieurs. Si vous avez un indice du développement humain, un ratio qui est besoin, c'est pas pour chaque 100 000 du monde, besoin d'ingénieurs. Ben, nous n'avons pas encore arrivé à l'état de assez ingénieurs pour servir nos sociétés. Et là, donc, il y a beaucoup d'espace pour le développement. Et là, docteur Hiram, quand nous regardons la vidéo, quand nous écoutons M. Rajprayag, beaucoup de jeunes qui peuvent nous ce soir-là. Peut-être que je suis intéressé à l'avenir, ceux qui ont envie pour rejoindre l'université bientôt, pour joindre Engineering Field. Quel message vous avez à ces jeunes qui peuvent tout là? C'est une profession noble. Vous pensez qu'il y a tellement l'opportunité et c'est un secteur tellement dynamique. Je ne pas comprendre qui fait aujourd'hui les jeunes pas pour intéresser avec le field engineering. Mais je pense dans le contexte aussi de développement de Education Hub.
Et il y a une initiative très louable qui peut être supportée par les gouvernements. I think that's very important. Mais les jeunes, je pense, vous connaissez, engineering, c'est une filière énorme. You have choices for any type of engineer, computer, civil, mechanical, electrical, mechatronics, ainsi de suite. Mais ce n'est pas que ça. Je pense aussi qu'il y a une formation continue de ban ingénieurs et de ban cadres techniques qui est important. Parce qu'il faut capable un ingénieur qui est gradué, allons dire, à 10 ans, 20 ans de cela, mais il est très important qu'il soit capable continuellement former pour aller avec les changements en termes de ce qui nous fait face de jour au jour. Comme Raj peut faire mention, il y a toute une série de défis qui nous fait face et nous devons assurer que c'est un ingénieur qui nous formé quelque temps de cela, est capable de réaliser avec un nouveau programme d'études. L'université, bien sûr, a offert toute une série de ce qui nous appelle un MSc programme, un postgraduate programs, mais aussi AIM, au courant, j'ai offert pas mal de ce qui nous appelle Continuous Professional Development Programs pour capable donner un coup de main à un ingénieur pour être capable d'augmenter ses compétences. Donc, ça, c'est très important. Et Nutspecos Education Hub est aussi gagne un étudiant étranger l'Afrique vient à Maurice. Moi, j'ai une idée fou, nous capables de dire, pourquoi pas nous bouger vers l'Afrique. Pourquoi pas UTM et un satellite campus en Afrique. Vous pensez c'est le besoin est là, le marché est là, la capacité de l'université est là, nous avons l'expérience voulue, nous sommes capables de faire une ouverture vers l'Afrique et vous pensez ça aussi pour une grande opportunité. Donc au niveau de la direction UTM, je peux considérer ce projet-là? C'est une idée fou, mais il n'est pas encore arrivé au niveau de la direction de UTM. Et comment écoutez-vous, Dr. Hiram, on cause beaucoup de défis et dans la dernière technologie qui peut rentrer dans la profession et dans l'intelligence artificielle. Comment on peut réussir à intégrer tout ce nouveau concept-là dans la formation des ingénieurs? On n'a pas de choix. Vous connaissez avec Artificial Intelligence et dans toute une série de changements qui nous ont apportés dans nos programmes d'études. Nous pouvons déjà faire. En vrai dire, AI, il y a beaucoup de monde questionne comme un défi. Moi, je trouve AI, c'est un outil pour la formation et nous sommes capables d'intégrer dans nos systèmes d'éducation au lieu qui nous guette comme quelque chose qui empêche nous d'atteindre nos objectifs. Alors, mais AI, ce n'est pas que ChatGPT et so on. AI, c'est toute la technologie derrière la robotique, l'automatisation, le coding, tout ça. Donc, vous connaissez la génération du futur. C'est ça qui nous peut former aujourd'hui. Nous ne pouvons pas former du monde qui est dans le passé. Donc, ça va un ingénieur qui peut sortir de l'université dans 3 ans, 4 ans. Nous avons besoin de fully équipés avec ces outils-là. Alors, juste pour dire, où la Nutspecos, les normes qui a été revues par Washington Accord en 2021, il prend en considération tout ça, l'aspect qui besoin être partie prenante d'un programme d'études pour les ingénieurs. Alors, nous suivons ça de très près et je suis très fier pas juste UTM, mais les autres universités à Maurice peuvent également adopter une pratique qui est importante pour nous capables de former l'ingénieur de demain. L'ingénieur de demain. Et là, d'ailleurs, quand nous écoutons Raj Prayak, nous écoutons Dr. Hiram causer, nous récit, dessine le profil de l'ingénieur d'aujourd'hui ou avec une longue expérience dans la profession. Comment on dessine le profil d'un ingénieur d'aujourd'hui? Moi, pensez, moi, quand même, un ingénieur, j'ai besoin de faire des efforts de l'autre côté. Quand je suis sorti de l'université, j'ai un diplôme. Maintenant, j'ai besoin de faire des efforts de l'autre côté et pour être capable de gagner l'expérience que voulu. Donc, l'opportunité est énorme, surtout dans le secteur privé, je peux dire, parce que
dans le secteur public ou les coopératives, ils sont quand même limités par le nombre d'ingénieurs, dans un poste et dans une certaine quantité. Dans le secteur privé, par contre, il est illimité. Et l'opportunité est là. Et je connais qui beaucoup de firmes dans le privé. Surtout, je préfère recruter des graduate engineers. Maintenant, le scheme que le ministère met debout, je commence, mon graduate commence avec un salaire très décent de 26 000 roupies que je gagne par mois. OK? Et donc, ça permet de gagner une formation et ça permet de également épanouir. Il y a différents secteurs qui commencent dans le secteur manufacturier, secteur construction, secteur ICT, secteur énergie renouvelable, construction, infrastructure, partout. Et Il y a justement, une opportunité. justement, mon péco, ça, beaucoup de jeunes qui avec nous ce soir, peut-être c'est que j'ai pas envie qu'on ait, qui m'a créé nos porteurs dans l'engineering en ce moment, quand on est capable de faire l'étude. Nous pensons, nous pensons que l'ingénieur besoin commence par le base, comme si un programme engineering, les 3 piliers de l'engineering, c'est civil, électrique, mécanique. Et nous encourager au niveau comme dans council, nous dire, nous préférons un ingénieur gagne un diplôme, un degré dans sa filière-là. Et à partir de là, ça 3 filières-là, tout dans l'université à Maurice-Offert. Et à partir de là, il y a un programme spécialisé, un master. Les plus intéressant, je gagne un diplôme parce qu'il est là, n'importe quel premier job que je gagne, première opportunité, je gagne un job. Maintenant, je décide, je suis content, par exemple, après, j'ai des gens pratiques. Je t'ai envie de faire énergie renouvelable, je t'ai envie de faire ICT, je t'ai envie de faire project management. Il y en a beaucoup d'ingénieurs qui, dans la construction, qui optent pour faire project management, construction management. Il y a toute une filière qui est ouverte devant eux et dont l'opportunité est énorme. Moi, je peux ajouter, me dire que quand dans le secteur privé, ça va graduate engineers là, les 50% est payé par le ministère, 50% est payé à la location, payé par la firme. Quand une firme, pendant 2 ans, il forme un ingénieur, il prend le temps, il est coûteux, il prend le temps pour former un ingénieur. Après 2 ans, il est improbable que l'employeur pour les autres aller. Donc, la plupart des ingénieurs qui rentrent dans ce scheme-là, dans le secteur privé, je continue à travailler avec le même employeur jusqu'à bien sûr, il y a des opportunités qui sont ouvertes pour à l'avenir. Et nous sommes contents. Pas nécessairement parce que nous, une forme qui gagne, nous reste travailler avec nous-mêmes. Nous sommes contents de trouver un ingénieur épanoui, elle travaille DO, elle travaille dans les autres secteurs, elle travaille surtout dans une filière qui, quand je peux travailler actuellement, je paye dans sa possibilité-là, nous encourageons à en prendre davantage. Et nous tout le temps, nous comptons de dire un ingénieur, pas arrêter avec un first degree, continuer à apprendre, faire un deuxième degré, tant que je suis capable, apprendre, évoluer. L'opportunité est énorme, peine à limite. Et là, la régie peut signaler moi qui nous vient en termes de la ligne droite, Dr Hiram. L'émission peut aboutir à sa fin. Peut-être nous vous faire un dernier tour de table, Dr Hiram. La profession peut célébrer National Engineers Day. Qui vous message ce soir? Ce n'est pas que la célébration. Là, nous célébrons Engineers Day, we look back. Donc, nous qui nous achieve dans le temps, mais très important à regarder le futur. Et je pense que la profession est prête. Nous avons tous les ingrédients nécessaires pour qui nous formons de plus en plus d'ingénieurs qui sont capables de supporter le développement économique du pays. Une fermentation qui filière, de nous, l'énergie renouvelable. Le gouvernement a l'ambition d'atteindre 60% de renouvelables d'ici 2030, which is enormous in terms of an objective. Donc, ça n'a, who will make it happen? Bien sûr, nous avons des private sector investors qui peuvent investir, mais ça n'a qui peut maintain and sustain the whole thing, c'est pas l'ingénieur. Et avant, nous passe le message final à Raj Prayak, donc d'Evendalia, ou ce soir, qui vous message dans cette journée des ingénieurs? Moi, je peux dire que mon ingénieur, j'ai tellement pris par le boulot, très souvent, je manque sa communication là. C'est le Engineers Day, c'est un événement annuel qui a été organisé, que tout
ingénieurs dans la profession de tous les domaines, de tous les secteurs. Je gagne l'occasion de joindre, côtoyer, causer, discuter entre autres. Et vous pensez, si vous avez appelé beaucoup d'ingénieurs, malheureusement, nous faisons une fois par an, mais c'est l'occasion. Vous laissez les derniers mots, Moi, pour commencer avec une citation, The only constant in life is change. L'ingénierie, c'est la seule profession que moi connais dans le monde qui est au service de l'humanité. Quand un ingénieur peut donner de l'eau dans le village, il peut donner de l'eau dans la ville, il peut être la santé, autant de personnes. Quand il donne un chemin, autant de gens qui peuvent bénéficier. Quand un bateau sortit d'un pôle, il y a dans l'autre pôle, il permet une communication. Qu'il y ait satellite, qu'il y ait n'importe quelle affaire. C'est la profession la plus noble au monde. Si on veut une satisfaction qui est au service de l'homme, vient un ingénieur. Et dans nos pays, nous besoin encourager les jeunes, là où tu mentionnes ça, nous besoin encourager les jeunes à faire des sujets scientifiques. Parce que nous besoin bon dans mathématiques, nous besoin bon dans physique. Pour comprendre la science, c'est la base de l'ingénierie. Et si on a une connaissance comme ça, quel que soit le problème, et c'est là que les ingénieurs stand-alone nous identifions, nous. Challenge peut venir, nous ne connaissons pas quel problème maintenant. C'est moi, tout le monde connaît un ingénieur qui peut résoudre ce problème-là. Parce que nous avons une formation de base, nous avons une maîtrise de la science qui est moyen pour gérer la nature, la nature. Quel que soit le contexte, quel que soit le problème, ingénieur pour trouver une solution. Demain, it's better with engineers. Si tu es là pour refaire au parcours, après tant d'années, où tu pourrais choisir un ingénieur. Après 55 ans de carrière, c'est bon pour refaire, moi pour refaire ingénieur, parce qu'il y a une satisfaction, on donne du monde de l'eau dans toute la case, on rend la case du monde, on rend la route. Et là, nous rappelle maintenant téléspectateurs, ou même si responsable. Directeur de l'environnement, pendant 14 ans, nous avons créé le ministère de l'Environnement, directeur de l'Environnement. Et puis, au niveau gestion de l'eau aussi, non, Maurice? De l'eau, nous avons fait ingénieur dans CWA à une certaine époque, enfin en 90. Nous avons fait un master plan pour de l'eau. Nous avons fait un projet pour la Banque mondiale, le canal Mozambique. Nous avons fait un Maritime et Marine Highway Project dans la mer. Service satellite, nous avons fait une autoroute. Quand un bateau passe dans le channel, l'autre bateau passe dans l'autre channel, c'est un ingénieur. Ou posez la question comment pour résoudre un problème, c'est un ingénieur. Chers invités, merci pour votre présence sur nos plateaux. Merci à vous. Et là, nous saisissons l'occasion, nous souhaitons à tout le monde ingénieur qui peut être nous ce soir, Happy Engineers Day, et que, sans oublier, chers invités, qu'il y en a aussi plusieurs ingénieurs qui travaillent à la MBC, qui sont satellite engineers, electrical engineers, entre autres, à nos collègues aussi, Happy Engineers Day. Et que là, je remercie mes téléspectateurs pour toute l'attention, et que je remercie aussi Satyan Bharat et que sur l'équipe à la régie qui réalise l'émission. Merci de votre fidélité à la MBC. Bonne soirée.